Non, non. Pas grave, de toute façon, il s'est pas passé grand chose pour l'instant. J'enchaînerai. Alors, est-ce que tout le monde. Venez tous ici, hein, la minute est passée, ceux qui n'ont pas trouvé. Ah, tu vas la casser là, Shadow, fais attention. Ouais. Donc, Tu veux que je t'aide? J'ai réussi à tuer la mienne sans la tuer. Non, non, mettez-vous c'est en bon, face tuer de la moi en mienne ligne, sans Bien l'abîmer. morte. s'il vous plaît. Ouais. Ok. Ceux qui n'ont pas eu d'araignée, mettez-vous en avant. Ok, très bien. Et les autres, vous avez tous réussi à la tuer sans l'abîmer? Oui. Ouais, Bah, moi, je suis Sensei. pas sûr. Oui, montrez-moi. Ah, Voilà, voilà. ok, elle est un peu abîmée, mais c'est pas très très grave. Ça C'est bien. suffira. Elle est pas totalement détruite. Ok. Comment on peut faire? Ce qu'on va faire, on va commencer à retourner vers Konoha et on essaiera certains buissons sur le chemin. De toute façon, il faut qu'on ait aussi des feuilles de chêne. Il faut que chacun ait une feuille de chêne. Donc on va faire ça Oui. au niveau des grands arbres en face des portes de Konoha. D'accord, Sensei. Donc on vous Bien. suit. On vous suit. Là, vous avez compris. Donc pour la suite, on va vous suivre et on va juste regarder ce que vous faites. Donc objectif d'avoir les deux araignées pour ceux qui n'en ont pas. Et chacun une feuille de chêne pour l'expérience. Donc on vous suit. On vous observe. Venez. Bon, de toute façon... Oui, donc comme je disais, en fait... Ouais, voilà, je pense que tous les élèves sont là. Tout le monde est là. J'en ai pris pour tout le Sur les monde. grands arbres. Des feuilles de chêne. Bah, l'idéal, c'est que chacun en ramasse une, comme ça au moins ça apprend à tout le monde à récolter. Ok. Très bien, parfait. euh. Je bougeais. Viens sur mon dos. Ah, c'est bon, je peux. J'ai pas fait...
J'en ai une. Très bien, Chion. Très bien. Maintenant, il va falloir... Il va falloir la tuer. Sans l'abîmer. D'accord, Sensei, avez-vous des conseils pour ça? J'ai réussi à trouver une arène. Alors justement, je donne pas de conseils justement pour que ce soit vous qui réfléchissez à ça. C'est l'objectif du cours. Enfin, un des objectifs. Tout le monde a une feuille? Moi, oui. Moi, oui. Moi, oui. Ok, très bien. Ah, on a perdu Azuki. Wow. Azuki prend et il s'est barré. On nous attaque. Que se passe-t-il? Vous avez réussi à récupérer l'araignée qu'il vous fallait du coup? Oui, moi c'est bon. On a gardé un bon état. Il faut qu'une seule feuille, Sensei. Très bien, très bien. Ça va, elle est en bon état. Félicitations. Pas parfait, Jean. Et tenez, c'est attends, montrer, voilà. je vous la montre la mienne. Comment il l'a tué lui? Shiyu récupère tous les sur le creuset. Ouais. C'est pas parfait, mais ça devrait le faire. Ça va le faire. Très bien. Il fallait une seule feuille, Sensei, ou il en faut plus par personne? Une seule, ça suffit, par personne. Juste une grande feuille. Ok, bah. Ouais, bah c'est bon, j'ai pris une belle feuille. Ok, très bien. Alors on est 6. On est 6. Il y a Shadow, je sais pas ce qu'il fait. Il y a quelqu'un derrière. Viens, Shadow. Où ça? Non, j'ai mal compté. Non, c'est bon. Ok, très bien. Alors on va commencer à aller vers le tribunal, dans la salle de cours, où on va faire l'expérience. Donc suivez-nous. J'espère qu'ils vont nous ouvrir. Au pire, si l'un de vous peut l'ouvrir. Hein. Salutations. Mes respects. Mais respect. Bonjour. Je me présente. Kai Uda. Chunin de Konoha. Enchanté, Kai. Je vais sauter, je vais vous ouvrir. Possible ça. Vous vous présentez après votre saut?
Ouais, en fait j'aurais dû faire une attaque, j'ai pas pensé. C'est de ma faute. En vrai le truc c'est que... On observe. Regardez. Regardez. C'est pas grave ça, toi, t'inquiète pas. Alors venez, on va se diriger vers le tribunal. Vous vous présentez à moi, Après j'ai pas fait le... J'ai pas fait l'agression, j'aurais pu mais... Pas grave, je ferai ça la prochaine fois. Pendant qu'il récoltait. Ah c'est vrai qu'on devait faire ça de base. Ouais c'est pas grave, c'est un plus. C'est pas l'objectif principal on va dire. Oui, oui. Excuse-moi. Ouais, dites-moi. Ok, mettez-vous chacun à une table. Non, c'est 2 par table. Donc répartissez-vous. Oublie pas de mettre les araignées s'il te plaît, Shikaku. Les araignées et les feuilles. Yudai, De quoi? T'as dit quoi? T'as dit quoi, Shikaku? Attends, je dois faire un truc. Ah, ok. Mais c'est bon là, non? Quelqu'un peut aller lui parler devant. Vas-y, attends, je vais voir ce que... J'arrive. Oui, mais respect. Mais quoi, araignée et feuille? Oui, c'est ça. Vous êtes là? Vous m'entendez? C'était pas bon, j'ai un petit coup de panne. Oui, ça va et vous? Vous vouliez quelque chose? Ouais, bien. Je voulais savoir si c'est le scientifique parce que ça m'intéresse beaucoup et je veux faire partie de la section. Alors sachez que nous on n'est pas la section scientifique, on est la division technologique et scientifique. Donc c'est une autre entité. Mais si ça vous intéresse, oui, vous pouvez participer au cours. Merci beaucoup. Alors comme vous n'avez pas été là pour la récolte, vous pourrez que observer vos camarades malheureusement, mais vous verrez une partie du cours. Ok, pas de soucis, merde. Mettez-vous à une table, celle où il n'y a personne. Shadow, tu m'entends ici ou pas? Ouais. Ok, parfait. Toc. Donc, là, ce qu'on a fait juste avant, donc la récolte, c'est ce que tout scientifique fait pour ses expériences, ses créations, etc. Il y aura toujours une phase de récolte pour pouvoir justement faire l'expérience derrière ou la création de l'objet, armes, équipements, etc., etc. Sachant que là, tout s'est bien passé, mais il peut arriver qu'on aille récolter, je ne sais pas, en pays neutre ou dans une grotte dangereuse et qu'on se fasse attaquer par des créatures ou des ninjas. Donc là, ça s'est bien passé, mais ce n'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à revenir faire des cours scientifiques avec nous. Peut-être que la prochaine fois, il y aura une attaque, qui sait. Bien sûr, tout est encadré. Je ne parle pas d'attaque réelle. Hein. D'accord, Sensei. Très bien. Alors, donc là, l'objectif de l'expérience sera de rendre plus dur votre feuille que vous avez ramassée grâce à l'affinité d'automne que l'on trouve dans les araignées. Et donc il va falloir faire une petite préparation pour que cet effet se fasse.
Alors pour ceux qui ne savaient pas, le chakra existe en tout être vivant, donc les animaux, etc., la faune, la flore. D'ailleurs c'est pour ça qu'on trouve des chakras métal dans la nature. Le chakra naturel est un peu partout. Et c'est à ça que sert ce cours, à vous montrer justement que vous pouvez trouver du chakra même dans des araignées. Vous avez sur la table, donc pour chacun de vous, vous avez un petit scalpel, un mortier pilon, un flacon rempli d'eau et votre araignée et votre feuille. Dans un premier temps, je vais vous demander juste quelque chose de très simple, pour voir la solidité de la feuille. Ah, avec votre main, vous allez écraser la feuille pour voir qu'elle est bien, elle est souple. Elle va s'écraser contre le... Alors, l'abîmez pas, hein, mais juste vous l'écrasez un petit peu avec votre main pour vérifier qu'elle est bien souple, justement, avant qu'on fasse l'expérience. Oui. Alors, donc Shiu, Shadow. Donc je vais voir tout le monde faire ça, Shadow. Regarde ses camarades avec attention. Faut pas dormir à moi dans mon cours. La feuille de caméra qui n'a pas de résistance ni de solidité. Ok. Bon, très bien. J'ai l'impression que Shadow s'est endormi. Pour la suite, ça va être un peu plus délicat, on va dire. Vous allez devoir, avec le scalpel, découper toutes les pattes de l'araignée pour qu'il reste que la tête et le tronc, mais toujours sans abîmer le corps et la tête, bien évidemment. Pardon, vous pouvez répéter? Sensei? Je disais, avec le scalpel, vous allez inciser les pattes de l'araignée sans abîmer le corps et la tête. Vous allez lui retirer ses pattes, quoi. Très bien. En fait, le problème, c'est quand il y a des élèves trop calmes. Ok. Ah, après, tu vas pas faire pas. Très bien, faut s'attaquer. Du bon travail. Ça demande beaucoup de concentration. Je m'attendais pas à ça. Oui, en effet. Fin. Oh, mais je vois que j'ai des très bons élèves là. C'est très bien. Ok, Shiyu. Attends, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ah. Fais plus attention, Shiyu. Fais attention de pas trop l'abîmer. Ah. Je vais réessayer sur une autre patte, Sensei. C'est dommage que Shadow ne participe pas. Ah, je crois qu'on a un boucher dans la salle. Là. Attention, Shiyu. C'est... Tu veux un peu d'aide? Non, il me reste encore 6 chances.
Alors faites attention parce que le plus délicat est juste après. Donc préparez-vous bien mentalement. Peut mieux faire, Chiou. Je vais être plus précis que ça encore. J'essaie de pas l'écraser cette fois. C'est difficilement plus précis là, Yudai. De quoi? T'as dit quoi? 14. Ah mais on voit pas tous la même chose, moi j'ai vu 6. Ah bon? Ouais. J'ai vu 14. Ah bah... Ah mais je comprends plus rien. Et je vois 13. Très bien, parfait. Voilà. Donc ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Mis à part Shadow qui s'est endormi au fond de la salle. Allez lui mettre une petite tape sur la tête s'il vous plaît à Shadow là, il s'est endormi. Non, pas vous les élèves, je parlais à... Ah mince, pardon. Je parlais au professeur. Désolé. Ok. Mettre une onde de Alors, fée morte. Ou Ça l'a même pas réveillé. Concentrez-vous bien, Attends, je t'apprends. les élèves là, parce que ça va être délicat. Bon, je crois que c'est... Il y a que mes araignées d'argile. Laissez tomber, Je pense qu'il y a que mes araignées d'argile qui peuvent le réveiller. Il a pas dû beaucoup dormir Ouais, sûrement. cette nuit. Si vous voulez. Pas réveillé. Tu sais, vu qu'il est pas là, je peux essayer avec ses ingrédients ou. Oui, allez-y. Un petit Milan de souffrance. Non. Et faites D'accord. faites un saut de chakra, comment vous appelez? Dans le fond, c'est Kiskue, ouais, c'est ça. Kiskue, faites un petit saut de chakra. Parce que je vous avais pas vu caché derrière votre bureau là. Ah, voilà, c'est mieux. Prenez les ingrédients et rapidement, s'il vous plaît, incisez les pâtes, Ok. justement. J'arrive pas très bien à lire. Vous pouvez, Atsuya, s'il vous plaît Atsuya, tu es médecin, on est d'accord? Oui. Ok, on aura peut-être besoin de toi pour la prochaine étape. Et donc Attention. J'ai pas entendu, Ah Kali. Retentez votre chance. Vous pouvez lire, s'il vous plaît, ce que vous venez d'écrire? J'ai écrit les instructions que vous avez déjà faites pour votre camarade derrière qui n'avait pas commencé. Ah. D'accord. Casse les couilles, Tenchi là. Ok. Bon, ça, c'est pas très précis, mais ça fera l'affaire. C'est très bien. Ok. Alors, donc, écoutez-moi bien hein, et concentrez-vous. C'est la partie la plus délicate de l'expérience. Vous allez devoir retirer, donc avec le scalpel, les crocs de l'araignée. Les crocs qui sont empoisonnés. Donc faites attention à pas vous faire piquer par les crocs de l'araignée quand vous les retirez. Très bien. C'est là que ça peut être marrant. Attention, Fusatake, pardon. Ne te blesse pas,
Très bien, Kentaro. Ok. Va le voir, Atsuya. Je crois qu'il s'est planté un croc dans le doigt là. Faut faire attention, hein, parce que c'est très très dangereux. Hein. Surtout cette araignée là que je vois. Non mais... Je tombe dans les pommes. Ah, aïe, mince. C'est normal que vous avez... Faites attention. Non, vous en faites pas, c'est normal. Si vous avez la tête qui tourne, ça va aller mieux dans quelques secondes, mais ne bougez surtout pas. Attention, Shiyu, je vois. Ah. Vous avez de beaux cheveux violets. Ou orange ou gris. J'arrive pas à bien voir. Ah là là, ça manquait de concentration là. Mais on va perdre tous les élèves. C'est normal qu'il y ait un ninja là-haut. Parfait, très bien. Parfait. Oui, c'est bien. L'araignée est un petit peu abîmée, mais bon, vous êtes pas blessé. Désolé, Sensei, je suis pas le scalpel le plus affûté du laboratoire. Ah non. Et Shiyu, vous allez bien? Vous êtes pas blessé? Attendez, oui, le Sensei m'a appliqué un soin, c'est bon. Il m'a mis un bandage sur le doigt. Je reprends mes esprits, je vais recommencer. Écoutez. C'est pas normal. Il est sur ma mine, il explose pas. D'accord. Faites quand même attention, hein, je vous ai dit. Concentrez-vous bien. Évitez de vous blesser. Kashiro il a fait 2 aussi. Ok. Lui c'est Kashiro. Alors hop. Ok, très bien, très bien. Oui, il n'a pas raté à éviter l'empoisonnement. Ok, c'est très bien au fond. Ah, j'ai toujours un petit vertige, mais ça commence à... Très bien, Shiyu, c'est bon. Tu peux te tenter aussi, je t'ai enlevé les pattes déjà sur la tienne. Toi que t'étais pas. Tu peux te présenter à moi Je crois que tu l'as peut-être pas bien fait tout à l'heure. Kashiro Sakamaki, enchanté. Et enchanté Kashiro. Ok, donc tout le monde a réussi? Oui, Sensei. Très bien. Et Shadow, il est reparti dormir Je me sens mieux là. Ça va mieux? Bon bah... Sans au micro. C'est un peu du travail de boucher, mais ça va le faire. Après, comme tout dans la science, comme toute expérience, on va dire que toute l'avancée de votre expérience a des répercussions. Pas de problème, de rien. Shadow, tu voulais tenter aussi l'extraction des crocs? Je l'ai déjà fait. Ah, tu l'as déjà fait, ok. Ok. Bon bah très bien. Alors, maintenant, l'objectif, ça va être d'avoir un petit liquide de couleur brunâtre, qui sera donc d'affinité d'automne. Donc pour cela, vous allez mettre donc le corps et la tête de votre araignée dans le mortier, et vous allez la broyer tout en mettant du liquide de votre fiole. Et mélanger, du coup ça va vous faire un petit liquide brunâtre. Bien, Sensei. Comment? Moi, je t'ai pas parlé.
Dépose l'araignée dans le mortier et commence à la broyer. Mélange les ingrédients, très bien. Broyer le concentré, monter avant de broyer tout en ajoutant le liquide. Une, deux. Pour rôle. Infuser dans le liquide pour mélanger. Non, pas obligatoirement, hein. C'est pas mal, Chiou. Ça, c'est du bon liquide. Ah bah, le retour des bons élèves. J'ai l'impression que vous étiez un peu stressé pour les crocs. Je me trompe peut-être, mais ça a dû jouer. Très bien ça. Ouais, bah. Après m'être entaillé le doigt avec le scalpel, maintenant je fais attention. Oui, bah, il faut faire attention. Comme je vous disais, il fallait être concentré. Je pense qu'il y avait un petit peu de stress. Ça a dû jouer contre vous. Bah, très bien, là on a des belles concoctions. Alors maintenant que vous avez le liquide, vous le versez dans la fiole qui est maintenant vide, hein, vu que vous avez versé l'eau dans le mortier. Donc vous reversez le liquide du mortier dans la fiole en faisant attention de pas ne faire tomber à côté le liquide. Donc c'est un petit travail de précision quand même. Très bien, je vois certaines personnes qui sont habituées à faire ça. C'est très bien. J'ai acquis une certaine précision grâce aux mines que je dois envoyer sur les ennemis. Je vois. Oui, ça paraît logique. Mais c'est bien là. Là, je vois plein de bons élèves. Très bien. Et là, il faut qu'il y ait un cancre, ça serait trop marrant. Ok. Des petites gouttes à côté, mais rien de bien grave. C'est très bien. Alors, on arrive à la fin de cette expérience. Il va falloir être plutôt rapide dans l'exécution. C'est tout simple, hein. Vous allez devoir... Donc mettez bien votre feuille de chêne en face de vous. Et vous allez devoir répandre le liquide sur la feuille. La feuille va devenir de couleur brunâtre et va se durcir. Et donc, une fois le liquide versé, vous appuyez avec votre main et vous aurez l'impression d'avoir un caillou au lieu d'une feuille. Oh. Attention Kai, tu vas te blesser. Tu vas te blesser, attention. Non, ça va, c'est sur le coup que je le touche pas. Je pense que il me reste un peu de liquide, je réessaye. Ok. Ah mince. Facile. Ah, c'est dommage là. L'effet ne fonctionne pas comme vous le vouliez. C'est un peu mieux Alors, là. Sachez que en science, il y a une partie d'aléatoire, donc vous ne pourrez jamais prévoir le résultat de vos expériences. Ça fait partie du cours. Donc certains vont réussir, d'autres non. Et c'est normal. Sensei, là, du coup, la feuille change de couleur également, c'est ça? Oui, c'est ça, elle devient brunâtre. Enfin, si tout se passe bien. Oui, ça a l'air
de bien réagir uniformément. Oui, je vois ça, c'est très bien. Parfait. Donc elle est bien presque aussi dure qu'un caillou. On peut essayer de taper dessus pour voir? Oui, allez-y, allez-y. Hein. C'est ce que je vous disais de faire. Ah oui. Oui, Kashiro? Sensei, à quoi ça sert de faire cette mixture? On peut l'utiliser dans quel genre de cas de figure? Alors là, c'est pour apprendre. C'est de la théorie, enfin de la théorie. C'est une expérience pratique, je veux dire, pour apprendre et vous faire comprendre que justement, grâce à la science, on peut faire plein de choses si on réfléchit bien. Et par exemple, si je peux vous donner un exemple, on peut utiliser ce genre de réaction pour créer une arme ou un équipement. Un équipement qui vous permettrait d'utiliser l'affinité d'automne pour être plus résistant. Ou une arme qui permettrait, je ne sais pas, de l'utiliser comme bouclier sans qu'elle se casse face à une attaque puissante. Après, tout se passe dans nos têtes, les scientifiques. Ce qui est très important pour être scientifique, c'est l'imagination et la créativité. C'est très très important. Oui, Shiyu? Du coup, là, par exemple, on aurait pu imbiber la mixture sur un kunai ou une autre arme et pouvoir en faire un projectile plus puissant. Oui, dans l'idée, c'est exact, mais la mixture n'est pas assez puissante pour pouvoir faire cela. Il faut faire des expériences, on va dire, un peu plus poussées pour réussir à utiliser ça comme une arme. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Est-ce que l'un d'entre vous souhaiterait être scientifique un jour ou... Oui, Kisuke? Déjà oui, j'aimerais beaucoup être scientifique un jour. Et je voulais vous poser une question. Est-ce que, à part dans l'araignée, il y a, comment dire, quelque chose qui renferme plus de chakras d'automne dans un autre animal ou une plante? Oui, bien sûr. Par exemple, dans les ours. Et dans les plantes, c'est pareil. Après, c'est des recherches. Encore une fois, c'est le principe de la science, vous savez, c'est rechercher, récolter, faire des tests, etc., etc. On ne connaît pas encore tout. Moi, personnellement, je suis spécialisé justement dans le chakra naturel et la biologie, la faune et la flore. Donc c'est pour ça que je fais ce cours-là, d'ailleurs. Sachez que d'autres membres de notre division, technologique et scientifique, feront sûrement des cours peut-être plus technologiques. En tout cas, moi, je fais des cours en rapport avec ma spécialisation. Oui, faut s'attaquer, dites-moi. Oui, je veux savoir, enfin, dans tous les cas, intéressé par la section scientifique, mais c'est sûr que je voulais savoir, est-ce que il y a, on va dire, un catalogue qui permet de référencer les créatures, plantes, la faune et la flore, quoi, dans chaque région, parce que je suppose que dans chaque région, on peut avoir par exemple une araignée qui n'a pas la même quantité de chakras d'automne en lui, non? Oui, en effet. En fait, ça dépend de plein de facteurs. Après, pour la liste du bestiaire, on le crée au fur et à mesure de nos expériences et de nos tests. Parce qu'en fait, on ne connaît pas toutes les créatures qui existent. On ne connaît pas leur affinité par rapport à l'environnement, etc. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait et qu'on fait petit à petit, justement. C'est pour ça, par exemple, j'ai pu faire des tests sur l'ADN des ours et je sais que l'affinité d'automne est très forte en eux. D'accord, merci, Sensei. Kai, je t'écoute. Est-ce que vous connaissez Kiko Chukunin? Oui, bien sûr, c'est un ami à moi. Et
Il fait partie de la division? En fait, il a pas trop le temps en ce moment, mais il souhaite la rejoindre, oui. Oh, je suis... Oui. Car avant que je passe Chunin, c'était mon sensei. Enfin, ça l'est encore, je suis dans son équipe. Mais comme on est Chunin tous les deux, je sais pas encore comment ça se passe. Mais du coup, il m'avait parlé comme quoi son Indo c'était de faire augmenter technologiquement, enfin améliorer technologiquement Konoha. Oui, oui, bien sûr. Bah, il est avec nous. Là, il m'a dit qu'en ce moment, il était pas mal pris avec des missions avec sa famille, mais il aura bientôt plus de temps oui. et il pourra nous rejoindre. Je suis avec lui. Oui, bah, je le connais très bien aussi. Il y a constamment En fait, il a constamment des demandes de reconnaissance de lui. Oui, voilà, Ensemble. exactement. Ah, là, c'est- Mais c'est vrai qu'il apportera beaucoup à notre division technologiquement, ça, j'en suis sûr. Ok, très bien. S'il n'y a plus de questions, je vais demander à ceux qui sont intéressés pour rejoindre la division de venir vers moi, et les autres, vous pouvez disposer. Merci Sensei pour le cours. Merci à vous. Merci Sensei pour le cours, c'était très intéressant. Ouais. Merci tout le monde. Même si ce n'est pas mes objectifs en tant que ninja, Merci, c'était pour n'empêche votre très cours. intéressant. Et merci pour les premiers soins, enfin, les premiers secours. Oui, merci aussi Sensei. Sensei, vous pouvez ouvrir la porte s'il vous plaît? Venez, mettez-vous en face, C'est bon. Ah, c'est face bon. à moi. Mettez-vous en ligne. En ligne, en ligne. En ligne, pas en colonne. On va y arriver. Ok, très bien. Alors je vais vous présenter la division. Et comme ça, je vais vous partager le parchemin. Et si vous êtes intéressé, vous pourrez remplir un formulaire pour nous rejoindre. Alors sachez que nous, on n'est pas la section... On n'est pas la section scientifique, on est la division technologique et scientifique. Donc c'est deux entités distinctes qui n'ont pas les mêmes objectifs. Donc ça, faut bien comprendre. Nous, on travaille. Notre but, c'est le travail d'équipe. Pardon? Oui, dites-moi. Et je voulais plus savoir, je quoi entre les. Pardon, vous avez du Rayton dans la voix, je comprends pas tout. Je pense qu'il voulait demander qu'est-ce qui différencie votre division de celle qui existe déjà. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Ah oui, d'accord. Bah, j'allais y venir justement. Déjà, dans un premier temps, notre division elle est active, comparée à la section scientifique qui est complètement inactive en ce moment. Ensuite, bah, nous on recrute et on n'est pas difficile sur les recrutements. Chez nous, en fait, tout marche au mérite. C'est-à-dire que si vous êtes motivé, que vous êtes présent pour la division, que vous faites des choses dans la division, vous vous montrez au sein de la division facilement. C'est juste la motivation qui compte et rien d'autre. On accepte tout projet qui, bon, bien sûr, on veut des projets un minimum logiques et possibles. Mais si le projet est intéressant, on va l'accepter. Alors qu'à la scientifique, ils vous accepteront pas forcément. Ensuite, nous on privilégie le travail en équipe et les projets communs, c'est-à-dire que notre division a des objectifs long terme, des projets communs. Ça, il n'y a pas du tout dans la section scientifique, c'est chacun a son projet et ils font leur truc dans leur coin et etc. Nous c'est vraiment le travail d'équipe chez nous, c'est très important pour nous. Et pareil, la section scientifique est très fermée aux échanges avec les autres sections, avec les autres ninjas, tout est confidentiel, etc. Alors chez nous, on a un côté confidentiel, mais on est ouvert, on veut travailler avec toutes les sections. Là, ce cours-là, par exemple, c'est un cours qui a été vu avec la section formation. Donc on travaille déjà avec la section formation. On travaille avec la section coordination des missions, bien évidemment, pour officialiser nos missions, parce qu'on fait des missions au sein de la division aussi. Je réfléchis. Oui, après, il y a quand même une chose importante, c'est que la division, nous, on se concentre beaucoup sur la technologie, même si on peut faire de la science comme moi je fais, hein, moi c'est pas du tout la technologie. Mais
on se concentre quand même sur la technologie, alors que la scientifique, c'est plus les aides de création d'antidotes, ce genre de choses, on va dire. Parce que, par exemple, ils n'acceptent pas les projets d'armement. Ah. Alors que nous, c'est un de nos objectifs principaux, c'est de créer des armes. Ah, pardon. Un de nos objectifs principaux, c'est de créer des armes, des équipements, des objets pour améliorer, on va dire, la vie de tous les jours de nos ninjas ou sur le champ de bataille. Bon, j'ai fait un peu le tour. De toute façon, vous aurez un résumé de tout ça sur le parchemin que je vais vous donner maintenant. Donc prenez. Merci Sensei. Merci beaucoup, Sensei. Y a pas de problème. Donc, vous aurez toutes les informations de base sur le parchemin et un petit formulaire à remplir si vous souhaitez nous rejoindre, comme je vous disais. Une fois le formulaire rempli, alors bien sûr on n'accepte que des formulaires sérieux et bien détaillés, hein, bien sûr. Enfin détaillés. On va dire qu'on veut pas juste des réponses oui ou non, quoi. Sauf si c'est demandé. Et après, on va vous demander de nous présenter un projet personnel. Donc c'est là qu'on teste votre créativité et votre inventivité. Parce que j'ai eu des élèves qui m'ont dit « Ah bah je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi présenter comme projet. » Bah du coup pour moi cet élève n'a rien à faire dans une division scientifique. Donc c'est un peu une étape importante, on va dire, de votre recrutement. Très bien. Alors si vous avez des questions, n'hésitez projet, pas. Oui, dites-moi. Pour le projet, il faudra le présenter après avoir été validé pour le formulaire, si j'ai bien compris. Exactement. En fait, dans un premier temps, je préfère avoir le formulaire. Ça me permet déjà de voir, d'avoir un premier aperçu de la personne avant de demander un projet. Je vais pas demander un projet à quelqu'un que je connais pas. Ok, très bien. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez disposer et j'espère voir vos formulaires si vous souhaitez nous rejoindre. Vous avez beaucoup de futon, Sensei, je n'ai pas compris. Je disais, si vous n'avez pas d'autres questions, vous pouvez disposer. Et j'espère voir vos formulaires si vous souhaitez nous rejoindre. Moi j'aimerais bien Merci beaucoup, parler Sensei. avec vous rapidement à mon projet, parce que j'ai en tête. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Enfin, je peux le faire devant les autres. Puis, bah après, Je disais- non, faites-le juste avec moi. C'est le principe, hein, justement, quand même un Ok. peu de confidentialité. Mais très bien, au plaisir de refaire des cours avec vous en tout cas. Merci, Sensei. Plaisir, Sensei. Au plaisir aussi de pouvoir refaire des cours avec vous. Ça a beaucoup changé par rapport aux cours de d'habitude et c'était très agréable. Merci. C'est ce que j'essaye de faire justement. Ça manque un peu de scientifique dans ce village et j'essaie de changer les choses. Vous faites bien, Sensei. Merci D'accord. beaucoup en tout cas. À la prochaine. Oui, je vous écoute. Personnellement, mon plus grand rêve, ce serait d'arriver à lier justement la science avec la médecine pour pouvoir arriver à accomplir des avancées majeures. Et ça fait penser Intéressant. du coup à un projet scientifique qui aiderait dans ce domaine. Et votre cours m'a d'ailleurs beaucoup aidé à ce niveau-là. Ce serait du coup les shurikens d'automne avec une sorte de liquide dessus qui partait en gouttelettes dans l'air pour les molécules présentes dans celle-ci. Et afin de créer un mur par exemple pour que les médecins puissent se réfugier derrière pour appliquer les premiers soins aux ninjas blessés.
J'aimerais savoir ce que vous en pensiez. Alors l'idée est bonne, mais je sais pas si elle pourra aboutir à cause des daimyo. Peut-être qu'on vous dira que le mur de Doton existe déjà et que ce n'est pas possible justement. Ok. Moi, je shuriken de feu en action. Je trouvais que ça ressemblait déjà pas mal à des choses qui existaient déjà aussi. Oui, c'est vrai. Pourquoi pas aimer, Mais c'est vrai que l'idée me plaît bien. Après Doton, il n'y avait pas déjà de shuriken. Non, c'était un shuriken par exemple. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai demandé s'il y avait d'autres créatures comme l'ours où il y avait plus de concentré de Doton dedans. Oui, je comprends. Après, il faut faire des expériences, il faut récolter de l'ADN des créatures dont on ne connaît pas l'affinité et faire des tests pour la connaître justement. Et c'est le travail des scientifiques. C'est pour ça qu'on a besoin de nous. Et d'ailleurs, si vous souhaitez aider la médecine grâce à la science, je pense que vous aurez une place parmi nous, parce qu'on a besoin de scientifiques qui travaillent avec la section scientifique justement. On n'en a pas encore, enfin je ne crois pas. Si, peut-être un, mais ça fait un moment que je l'ai pas vu. Depuis que je suis arrivé, depuis ma sortie de l'académie, c'est vraiment ce que je veux faire, intégrer la sélection médicinale et justement scientifique aussi. Et dit que l'autre est pas très active, je peux beaucoup plus travailler avec la autre. Et sachez que l'avantage chez nous, c'est que vous pourrez travailler sur des avancées technologiques pour la médecine. Chez nous, là, on a quelqu'un, son projet, c'est de créer une machine qui régénérait le chakra des médecins, pour pas qu'ils soient à court de chakra pendant qu'ils soignent leurs patients, par exemple. Donc, il y a plein de possibilités. Faut, comme toujours en science, faut être inventif et créatif. Faut être très curieux et essayer les choses. Bon, sachez en tout cas que dans votre formulaire le projet. Je vous ai parlé si intéressant. Oui, le projet, il sera suffisant pour rentrer dans la division, je pense. De mon côté, en tout cas, y a pas de problème. Ok, merci, c'est tout. Très bien. Merci pour le cours encore une fois et à une prochaine, j'espère. Merci à vous. À la prochaine fois et soyez aux affûts, on en fera d'autres des cours comme ça. Et peut-être différents la prochaine fois. Ok, merci beaucoup. Alors, qu'en avez-vous pensé de ce cours? Sympa, mais t'as du futon dans la voix trop souvent, c'est relou. Ouais, mais j'y peux pas grand chose malheureusement. Faudrait aller lui ouvrir, je pense, non? Ah non, c'est bon, il sait faire. C'est bon, c'est bon. Oui, ouais, je sais, mais. On va ranger tout ça? C'est toujours ça le problème, le futon dans la voix, mais ça, on n'y peut rien, hein, malheureusement. C'est vrai. Et toi, Tsuya, t'en penses quoi? Ouais, c'était bien et je pense... Ça va? C'était bien et je pense qu'ils ont aimé, hein, parce que change des autres, ça change des autres cours. C'est vraiment du renouveau, donc je pense qu'ils ont vraiment aimé. Sachant que Fusataki, Shiyu et Kei, je les connais et ils aiment tout ce qui est médecine, scientifique, tout ça. Ok. Donc eux, je sais très bien qu'ils ont aimé, donc... À part Shadow qui s'est endormi pendant tout le cours. Ouais, ça s'est plutôt bien passé. Mais là ils étaient calmes. En vrai, j'ai fait le dernier cours que j'ai fait. C'était assez drôle mais ils étaient un peu moins calmes quoi. Enfin justement c'était un peu plus drôle. Mais c'est bien en fait aussi d'avoir des élèves calmes, je me rends compte. D'accord. En vrai les deux sont bien. Comme ça moi j'aurais pu voir deux facettes. Après on aurait pu faire une attaque pendant la récolte. J'avoue j'y ai pas pensé sur le coup parce qu'on avait perdu des élèves et tout. Et on en avait un qui s'était rajouté d'ailleurs.
Surtout que c'est déjà compliqué pour eux d'attraper une araignée, donc je pense qu'une attaque. Ouais, mais c'est bien ça, là. En fait, ça fait un peu d'action pendant le cours. Ça, faudra pas que j'oublie la prochaine fois. C'est important. Oui, c'est ça, et puis surtout, ils s'attendent pas, quoi. Ils se disent, je vais juste en récolte, il va rien se passer, je suis en sécurité, et voilà. Ça peut leur tomber dessus, en fait. Exactement. Bah, pour avoir fait des missions scientifiques, oui. Nous, on s'est fait attaquer par des créatures une fois dans une grotte. Après, j'ai déjà fait des récoltes aussi où on s'est fait attaquer par des bandits ou des ninjas damés. Ah, pardon. Je disais, on s'est déjà fait attaquer par des bandits ou des ninjas damés pendant une récolte, donc tout est possible. Ah oui, mais c'est vrai que tout est possible, mais ça peut arriver à tout le monde. Exactement. C'est pour ça que moi, là, en général, quand je pars en récolte, j'essaie de faire ça avec une escouade qui m'escorte. Sinon c'est trop dangereux. Ou justement de partir avec la division. C'est vrai que... D'ailleurs, Shikaku, faudra qu'on fasse une petite mission là. Une petite sortie. Va falloir que je voie ça. En vrai, je sais pas, j'attends que le haut commandant voit mon parchemin ou... Il s'est endormi, Shikaku, quoi. Est-ce que vous vous y connaissez en parchemin, Atsuya? Je le tutoie, Oui. Parce que j'ai fait un parchemin pour présenter ma division au haut commandement et je sais pas si... ça ce sera suffisant, on va dire. Montre-le-moi et si besoin, je peux t'aider. Pas de problème. Tiens, regarde. Donc, il y a deux boutons sur le petit écran. Un pour passer à l'image suivante et un pour mettre du son. Donc, mets du son, ce sera un peu mieux. Ah, très bien. D'ailleurs, je vais